Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Audi et moi, on est très contents de vous retrouver aujourd'hui. Donc après, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir Audi quand même, hein, parce que c'est ses confidences. Et donc, c'est lui qui me suggère, qui m'aide à trouver des sujets pour cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un jeu en fait que j'aime beaucoup. Je vous fais une petite review sur ce jeu. Et puis j'ai plein de petites choses à vous montrer par rapport à ce jeu. Donc je suis ravie de vous le présenter. Ce jeu, c'est le Naked Heart Tarot de Gillian C. Wilde. Donc ça, c'est la boîte qui est absolument magnifique. Là, on a les 4 éléments. Et derrière, des illustrations. Donc c'est une boîte magnétique qui s'ouvre comme ça, qui est très jolie. Donc il y a un petit ruban en satin noir pour mieux enlever le jeu. Et puis on a une petite phrase ici. Donc je vais vous la traduire. Quand on le dépouille, notre cœur est mis à nu et vulnérable. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons entendre les murmures de notre vérité qui vont nous connecter au divin. Gillian C. Wilde. Donc je trouve ça très joli. Alors pour moi, ce tarot, il a une énergie assez proche de celle du Wildenhon Tarot. C'est un tarot animalier et il a vraiment un peu cette magie et je ne sais quoi en fait que je ne saurais pas vous décrire, mais c'est vrai que je les trouve énergétiquement très proches tous les deux et donc c'est peut-être pour ça que je l'aime autant en fait. Donc ça c'est la boîte. Alors on va passer au petit guidebook qui accompagne et pour les cartes je baisserai la caméra comme ça vous verrez un peu Audi. Voilà, un tour chacun, un peu moins, un peu lui. Alors le livret il est comme ça, donc un magnifique livret très épais, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a 288 pages, donc c'est pas le petit livret, c'est le gros livret, où on va vous expliquer plein de choses. Donc déjà, vous avez une petite phrase supplémentaire là, de Gillian C. Wilde. Elle aime bien mettre des petites choses, des petites touches comme ça. Ayez foi en l'univers, par-dessus tout. Il détient les étoiles les plus brillantes. Gillian C. Wilde. Donc, on a une petite histoire sur le Naked Heart Tarot. Donc voilà, pourquoi ce Naked Heart. Donc elle vous explique en fait pourquoi et comment ça lui est venu cette idée de créer ce jeu. Donc je ne vais pas tout vous éplucher, bien que ce soit une review, mais je vais rester concise tout de même. Il faut savoir que cette personne, il y a 4 ans, donc 4 ans avant la création de ce tarot, elle a eu un très grave accident de voiture en fait. Et elle avait des prémonitions que ça allait arriver avant que ça se produise. Et elle savait que ça allait arriver, mais elle ne s'y attendait pas. C'était un accident, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas prévoir la date exacte, le jour, etc. Et donc, elle a eu beaucoup elle a été très grièvement blessée. Et je pense que c'est à partir de là que elle a commencé à concevoir ce jeu, en fait. Voilà, elle s'est connectée à l'univers. Et puis ce jeu lui est venu comme ça au fur et à mesure, 4 ans après son accident très grave. Voilà, donc là elle vous explique tout ça, donc il y a déjà quelques pages là-dessus, il y a 7 pages là-dessus, donc à lire hein, bien sûr, absolument, si vous achetez plus tard ce jeu. Alors je précise qu'il n'est plus disponible, mais il est en précommande, voilà. C'est-à-dire que cette version-là n'est plus dispo parce qu'il s'est vendu très rapidement grâce aux réseaux sociaux notamment, mais il le sera très prochainement. Donc vous avez ensuite la table des matières avec donc comment travailler avec le jeu, comprendre les tarots, elle vous parle des cartes de cours, il y a vraiment beaucoup de choses. Tous les symboles qui sont mentionnés dans le jeu. Comment travailler avec le dos du jeu, donc ça je vais vous en reparler aussi, arcane majeur, mineur et les tirages. Donc il y a énormément de choses dans ce livre, c'est un livre très complet. Alors en anglais bien sûr, hein, il ne sera pas traduit, c'est un jeu auto-publié et donc ils le sont très rarement, voire jamais. Alors
la première partie, donc, c'est travailler avec le jeu. Donc voilà, elle vous explique un petit peu comment vous pouvez travailler avec le jeu. Ensuite, elle vous parle de comment comprendre le tarot. Donc elle vous parle un peu des arcanes majeurs. Voilà, là vous avez chaque fois un petit débriefing ou briefing des arcanes majeurs. Donc c'est assez intéressant parce que par exemple pour le fou, elle vous dit le commencement du voyage. Et voilà, on arrive ensuite jusqu'au 22e arcane. Parce que là, c'est numéroté jusqu'à 22, il y a un arcane supplémentaire que je vous montrerai bien sûr. Ensuite, elle vous parle pareil des arcanes mineurs. Donc par exemple, pour les 9, elle vous dit qu'on est dans l'intégration, dans la recherche, dans le moins d'obstacles, disons que les choses s'arrangent, etc. Et ensuite, elle vous parle un petit peu des suites, un petit peu plus en détail. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tarot va beaucoup apprendre de choses avec ce livre, en fait, parce qu'il est très complet. Il va vraiment vous parler de tout. Et donc, pour un novice, ben, ce livre est vraiment super, quoi. Voilà, donc on a toutes les suites qui sont épluchées. Ensuite, elle parle des éléments. Voilà, et à quoi se rapportent chaque fois les éléments. Donc, c'est intéressant. Vraiment, elle creuse, hein. Elle a bien creusé son sujet. Ensuite, elle parle des cartes de cours. Alors, pour les cartes de cours, vous le verrez, elles ont été renommées. On a l'enfant qui est le page. On a le jeune ou l'adolescent qui est le chevalier. La mère, la reine. Et le père, le roi. Voilà. Mais c'est assez simple. On s'y retrouve tout de suite. Il n'y a pas de souci. Ensuite, elle vous parle des attributs de chaque personnage, donc du caractère, des éléments qui vont permettre d'identifier en fait chaque fois les personnages. Donc par exemple pour l'enfant, ce sont des personnes qui aident. Pour les jeunes, ce sont des guides. Pour les mères, des chamans. Et pour les pères, des gourous. Voilà, donc elle met un petit peu des adjectifs sur les personnages de cours, donc je trouve ça intéressant. Ensuite, elle parle du degré de maturité. Il y a énormément de choses. Je vous dis, il est vraiment super. Voilà. Ensuite, on a les personnalités élémentales. Donc là, il y a encore une description sur les coupes, les bâtons, les épées et les pentacles. Donc, avec la connexion à l'élément, la connexion au signe du zodiaque. Donc là, on rentre dans la profondeur un peu des choses. Et puis, elle va nous parler des symboles, donc d'astrologie, qui sont mentionnés dans les cartes, des cristaux. Voilà, donc beaucoup de choses encore intéressantes. Et chaque fois, il y a des petits encarts qui sont assez sympas. Le livre est vraiment très beau, très bien fait. Travailler avec le dos du jeu. Alors, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle parle du dos du jeu? Tout simplement parce que le dos du jeu, c'est une grille de cristaux. Voilà. Donc, vous pouvez placer des cristaux sur cette grille avec une intention et travailler dessus. Donc, en l'occurrence, moi, je le fais pour les phases lunaires, la nouvelle lune, la pleine lune. Mais vous pouvez aussi le faire à un autre moment et avoir plusieurs intentions et travailler avec plusieurs cristaux différents. Donc, ça, c'est super. Elle l'explique relativement bien. Comment positionner les cristaux. Voilà, elle donne des exemples. Chaque fois, par exemple, pour les intentions, si on veut se concentrer sur un projet pour le mener à bien, etc., donc elle vous dit il faut utiliser le cristal de roche et puis elle vous explique ce que ça va en fait apporter. Donc c'est génial. Pour une énergie d'amour, le quartz rose, et puis elle vous explique plein de choses là aussi. C'est fabuleux. Il est vraiment génial le bouquin. Il est super. Et donc ensuite, on est à la description des arcanes majeurs. Donc là, chaque fois, on va avoir le nom de la carte, le numéro, une petite phrase clé, et puis on va avoir l'explication de la carte. Donc on va avoir la description, le message, les significations additionnelles, les significations si la carte est renversée, si vous lisez les cartes renversées, et puis toutes les clés symboliques qui sont sur la carte. Donc si on a une planète, si on a un signe du zodiaque qui apparaît, l'élément, le cristal qui est relié, qu'est-ce qu'on a encore? La phase lunaire,
le symbole général de la carte. Par exemple, là, on parle d'une licorne avec le fou. Donc, elle va vous expliquer ce que signifie la licorne au niveau symbolique. C'est super riche, quoi. Super riche. C'est un tarot, si on veut l'approfondir, qui demande beaucoup de travail et de lire vraiment le guidebook pour en tirer le plus d'éléments et de bénéfices possibles. Et donc, c'est la même chose pour toutes les cartes, y compris donc pour les arcanes mineurs. On a exactement le même montant d'informations. Voilà, il y a chaque fois une page et demie. Donc, c'est vraiment super bien. Et puis, sur la fin, on arrive au tirage. Donc là encore, plein de tirages. Donc, vous avez la carte du jour. Vous avez le tirage à 3 cartes. Vous avez le tirage de la nouvelle lune, qui est super sympa et qu'on va faire ensemble. Et vous avez la croix celtique, ici, et le tirage du cœur nu. Voilà, qui est un tirage psychologique. Et ensuite, une petite dédicace, des remerciements et quelques mots sur l'auteur avec ses contacts. Voilà, donc un livre, je vous dis, super complet, 288 pages, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, en anglais, donc voilà, je le reprécise, mais vraiment fabuleux le bouquin, fabuleux. Donc ça, c'était la deuxième chose. Alors, avant de vous parler des cartes, je voulais vous montrer le magnifique sac pochon que mon mari m'a offert pour la Saint-Valentin. Alors, c'est très curieux parce que j'ai reçu ce tarot un petit peu avant la Saint-Valentin, quelques jours avant, une dizaine, je crois, de jours avant. Et sur le site de Margot, je suis allée faire un tour sur Etsy, et là, je vois ce merveilleux sac que j'avais déjà vu quelque temps auparavant, mais qui n'était plus dispo. Et là, donc, elle en a refait un. Et quand j'ai vu ce sac et que j'ai vu les couleurs et les symboles, je me suis dit, mais c'est dingue, on dirait qu'il a été fait pour ce tarot. On a le crâne de corbeau, et effectivement, on a une carte avec le crâne de corbeau, on a la triple déesse, on a la rose avec du noir autour, voilà. Les couleurs, bah, ce sont les couleurs du jeu, en fait, les couleurs principales du jeu. Voilà, donc c'est vraiment un truc de fou. On dirait vraiment que ce sac a été inspiré par ce jeu, mais je ne pense pas que Margot se soit inspirée de ce jeu, en fait. Donc c'est encore plus bluffant, parce que d'habitude, elle peut s'inspirer de certains jeux pour faire des pochons, mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, bah, c'est juste formidable. Voilà, on a le pentacle, donc on a plein de symboliques, et en fait, ils vont juste super bien ensemble. Donc je voulais le partager avec vous aussi, parce que chaque fois je mets à l'honneur son travail qui est juste magnifique. Voilà, elle travaille super bien, elle fait de magnifiques choses. Donc ça, c'était avant de vous montrer les cartes. Donc je vais baisser la caméra, et donc c'est Audi qui va vous retrouver avec la présentation en fait de ces cartes. Donc j'arrive tout de suite. Alors nous revoilà Audi et moi pour la présentation du jeu cette fois. Donc comme vous le voyez, j'ai une petite carte de présentation. C'est la carte de présentation du jeu. Avec un petit mot encore une fois de Gillian C. Wilde. Donc c'est le tarot du cœur mis à nu en fait, hein, du cœur dépouillé. Ce jeu a été créé et mis au point avec l'intention d'apporter une énergie de guérison, de clarté, de guidance et de vérité. Chaque carte vous apporte une vue introspective dans le cœur dénudé, où l'ego est éteint et la pureté de la lumière coule en vous. Je suis heureuse que vous vous soyez trouvés l'un l'autre. Beaucoup d'amour, Gillian C. Wilde. Donc je trouve ça vraiment magnifique. C'est une très belle introduction et très juste à ce tarot qui, vous allez le voir, est absolument merveilleux. Donc on va regarder une nouvelle fois le dos et ensuite je vais commencer à vous montrer les cartes. Donc voilà le dos magnifique avec le papillon Luna Moth des demi-lunes et donc ce cercle qui est fait comme une grille de cristaux. Donc c'est superbe, et comme on a cette carte supplémentaire, donc celle-ci je m'en sers pour la grille justement. Voilà, comme ça je ne prends pas une carte du tarot. Alors avant de vous montrer les cartes, donc ce tarot il a les tranches noires d'origine, voilà. Ça c'est la première fois je crois que j'ai un jeu comme ça, donc c'est la deuxième, mais le précédent je l'ai vendu en fait, parce qu'il ne me
correspondait pas tout simplement. Et donc on a une belle tranche brillante de couleur noire. Voilà, vernis, magnifique. Alors, on va y aller d'abord avec les arcanes majeures. On va faire ça tranquillement. C'est dimanche, hein, donc on profite. Et on fait ça tranquillement. Voilà, j'espère que vous verrez bien les images. On décale juste un peu Audi. Alors là, on a la carte du fou. Donc vous voyez que sur les cartes, il y a des symboles. Là, on a l'élément qui correspond. Voilà, on a l'élément R qui correspond à cette licorne et au fou. Magnifique carte. La carte du magicien avec les symboles de toutes les suites. Le 8 de l'infini. Et puis cet œil qui nous regarde. Il est magnifique ce jeu. La grande prêtresse, on a la Main Fatma, on a Mars, on a Vénus, donc homme-femme, hein, voilà, au niveau des symboles. Puis on a le symbole de la Lune au niveau de la planète, la triple déesse ici. Alors, on voit qu'elle est connectée, cette chouette, elle est magnifique. Alors celle-ci, je l'aime particulièrement, donc elle représente l'impératrice, bien sûr, avec son côté très ancré, très nature, bienveillant, abondant, voilà, magnifique. Gaïa, donc, la terre-mère. Là, on a le Père du ciel, qui est l'empereur, magnifique aussi, donc relié au signe du bélier, comme on le voit ici. Là, on a le hiérophant, superbe aussi, qui est relié au taureau. Donc je ne vais pas tous vous les dire, mais voilà, vous voyez que chaque fois, il y a la symbolique qui est mentionnée dans les cartes, dans les arcanes majeures, surtout, il me semble. Là, on a les amoureux, avec les aigles américains. L'aigle pêcheur, qui est absolument magnifique. Le chariot. Alors, il y a beaucoup d'ailes dans ce tarot. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont ailés. Là, on a la force. Donc, force en 8, hein, comme le rider. Là, on a l'ermite. La roue de fortune, magnifique. La justice. Le pendu, j'aime bien la chauve-souris pour le pendu. La carte de la mort, elle est particulièrement belle, je trouve. La tempérance, le diable, la tour. Alors celle-là, elle me fait vraiment penser au Wild Unknown. Et puis au niveau du dessin un peu. L'étoile, superbe. La lune, très très belle. Le soleil, le jugement, l'univers et le cœur dénudé. Voilà, ça c'est le dernier arcane en fait, qui est absolument superbe. Donc là, on a vu les arcanes majeurs. On va continuer avec les mineurs, donc on va faire chaque suite l'une après l'autre. Et on va commencer par celle des bâtons. Donc là, on a l'as des bâtons. Le 2 avec la boule de cristal, j'adore. Le 3. Le 4. J'aime beaucoup. Je me vois dans ma cuisine faire des cupcakes avec ma fille quand je vois cette image. Donc voilà, le 4 de bâton. Je trouve la symbolique très juste et très bien interprétée. Ça suit le rider et il y a vraiment chaque fois les bons symboles, les bonnes couleurs, la bonne représentation. Donc il colle au rider, mais c'est pas un vrai clone. Il a sa propre identité. 5 de bâton. Le 6, magnifique. 7 de bâton, avec la rage là. Seul contre tous, on se laisse pas faire. Le 8 de bâton, là on sent bien le mouvement rapide. Le 9. Et le 10. Donc là on voit qu'il est bien chargé. Hein. Il va falloir se décharger de ce qui nous fait souffrir et qui est lourd sur nos épaules. Alors, les cartes de cours maintenant. Donc là, on a l'enfant des bâtons, le jeune des bâtons, la mère. Alors là, c'est les petits renards et le père.
Chaque fois, c'est un animal différent, vous allez le voir. Donc magnifique, et puis là, bien la symbolique du feu. Hein. Et puis vous avez l'élément qui est en haut. Et là, on retrouve le signe du lion. Magnifique. Alors, on va poursuivre avec les coupes. Donc, j'espère que vous les voyez bien et que ça brille pas trop. Alors, l'as des coupes. Le 2, j'adore. Les 2 cœurs connectés, magnifique. Je trouve ça superbe. Le 3, avec les petits lapins, c'est trop mignon. Le panda pour le 4, donc il est un peu blasé le panda. Il s'ennuie un peu le pauvre. Trop joli. Le 5 des coupes, j'adore cette carte. On a le blues là. Le cœur il est tout bleu, donc c'est le blues, hein, voilà. C'est pas top. Le 6, avec la nostalgie et effectivement ce cheval de manège, voilà, avec les couleurs et tout, c'est splendide. J'aime bien que les cartes soient sur fond blanc et que ce soit pas trop chargé en fait, je trouve ça superbe. Celle-là aussi est bien illustrée, le 7 des coupes avec le brouillard. Voilà, on est dans la confusion, on est dans l'illusion. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Enfin, c'est vraiment super, quoi. 8 des coupes avec l'ours polaire qui s'en va. Le 9 avec la lune, magnifique. Le 10, alors celle-là, quand je l'ai vue, trop belle. Avec les cristaux, bien sûr. Et ensuite, donc là, on a des baleines, donc pour l'enfant des coupes, le jeune de coupe, la mère et le père. Voilà pour les coupes. Allez, on continue avec les pentacles. Allez, là, on a l'as des pentacles. Le 2, j'aime beaucoup le sablier. Le 3 avec les petites fourmis. Le 4... le 5, le 6 de pentacle, le 7, le 8, le 9 avec le flamant rose. Il y a vraiment des couleurs qui ressortent. Les couleurs sont très belles. Quand il y en a, elles sont magnifiques. Le 10 et donc les cartes de cour, l'enfant, le jeune, la mère et le père. Et enfin, donc on va finir avec la suite des épées qui est vraiment magnifique aussi, vous allez le voir. Donc là, on a l'as d'épée, le 2, le 3 d'épée, le 4 avec le repos, le 5, oh là là, attention là, le 6 d'épée. On nage vers d'autres horizons plus positif, on risque plus de se faire manger sur la plage. Le 7, le 8, magnifique. Le 9, superbe aussi. Vous voyez, on retrouve les symboles du pochon de Margot là. Le 10, et donc les cartes de cour, l'enfant, le jeune, la mère et le père. Voilà, elles sont toutes magnifiques. Voili voilou, on a terminé donc pour les cartes et on va se retrouver le temps que je mélange le jeu correctement pour un tirage. Donc on va faire un tirage pour la nouvelle lune. Alors on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune. Comme ça vous permettra lorsque la prochaine nouvelle lune va arriver de faire ce tirage pour vous avec un autre tarot bien entendu. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir celui-là, hein, comme je le dis chaque fois. Ça vous permet en fait d'avoir une autre corde à votre arc et de pouvoir donc faire des tirages différents avec les jeux que vous avez déjà, bien entendu. Après, si celui-là vous a vraiment tapé dans l'œil, donc je vous mettrai le site de l'artiste en barre d'infos. Et vous aurez toutes les infos sur son site pour pouvoir le précommander. Il est déjà en précommande. Voilà. Donc une seconde édition arrive très bientôt. Allez, je le mélange encore un petit peu. On va y aller, donc on va le couper.
Et on va étaler les cartes. Alors, je vais prendre le guidebook. Parce que je n'ai pas encore fait ce tirage. Et donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà. Alors, donc, c'est le tirage de la nouvelle lune qui se fait en 5 cartes. Donc, la première carte, elle va représenter le moment présent. Comment je me présente dans le moment présent? Allez, on va tirer une première carte. Donc je vais plutôt les étaler comme ça, moi, parce que sinon, j'aurai pas assez de place, je pense. Alors, la deuxième, c'est la gratitude. Ce pourquoi je dois remercier de m'avoir conduit à ce moment présent. Donc, de quoi dois-je être reconnaissante? La troisième, c'est le désir. Que souhaite mon moi intérieur profond? Qu'est-ce que je souhaite mettre comme intention dans cette nouvelle lune? La quatrième, release. Donc, release, c'est le lâcher-prise. Quel blocage ai-je besoin de libérer pour que ce désir se transforme en réalité? Hop. Et de toute façon, je vais toutes vous les montrer après, hein, ne vous inquiétez pas. Et la cinquième, c'est l'action. Elle représente l'action. Qu'est-ce que je dois faire pour aider à manifester donc ce désir dans mon existence? Qu'est-ce qui peut m'aider? Hop, alors Audi, je le décale juste un peu. Voilà, donc ça, je vais le mettre sur le côté. Allez, on va avec la première carte, donc le moment présent. Le 10 d'épée. Ouh là là. Alors, donc, on va dire que c'est pour la prochaine nouvelle lune. Donc là, concrètement, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui me stressent, qui me mettent au fond du trou. Et bon, ben, j'ai du mal à remonter. Alors même si j'ai peut-être commencer à remonter et à refaire surface, il y a quand même des choses dans ma vie actuelle qui ne sont pas évidentes. Voilà comment je l'interpréterai, celle-ci. La gratitude. Bien, je peux remercier parce que l'univers veille sur moi. Celle-ci, bon, c'est l'empereur, mais je la vois plus comme l'univers bienveillant qui me guide, en fait. Et le bélier, mon papa était du signe du bélier. Donc, je la vois un petit peu de façon intuitive, celle-là. Donc, je dois remercier d'être guidée, en fait. C'est-à-dire que même quand ça ne va pas, eh bien, je suis guidée et je suis toujours bien guidée. Donc, voilà, je remercie l'univers pour sa guidance quotidienne et mon papa pour veiller sur moi d'où il est. Alors, la troisième, c'est le désir. Qu'est-ce que je désire? Le père d'épée. Alors, le père d'épée, c'est quelqu'un qui a des idées, ça. Hein. Donc, je souhaite mettre certaines idées en place et les concrétiser. Hein. Donc ça, c'est vrai, c'est vrai. J'ai des projets, donc eh bien, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je travaille là-dessus. Donc c'est un petit tirage. Après, il faut l'approfondir, mais c'est juste les premières lignes, voilà, les plus importantes. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai besoin de bloquer? De débloquer, pardon. Pas de bloquer, mais de débloquer. L'enfant d'épée. Eh bien, peut-être que j'ai encore besoin de prendre de la maturité, en fait. C'est peut-être pas tout à fait prêt ce que je voudrais mettre en place. Donc, il va peut-être falloir, oui, atteindre un certain degré de maturité parce que donc l'enfant, il est pas très mature encore. Hein, voilà, donc bon, il faut que je travaille encore sur certaines choses pour pouvoir réaliser ces choses-là. Donc, qu'est-ce que je dois débloquer? Ben, le fait de ne pas être toujours consciente des choses ou d'avoir la maturité nécessaire. Je pense que c'est ça le message. Et donc, quelle action je peux prendre? Comment je peux faire pour rendre ce désir réel? Le 2 de coupe. Ah, ben, il faut que je me connecte avec mon moi profond et que, voilà quoi, qu'on soit sur la même longueur d'onde et que, voilà, c'est l'amour. Il faut que j'y mette de l'amour et encore de l'amour.
Et donc ben, c'est ça ma force et c'est ça qui me permettra de mettre ces idées, de réaliser ces idées que je peux avoir mais qui sont encore novices, hein, on le voit avec l'enfant des épées. Donc voilà, un très beau tirage pour la nouvelle lune. Donc je le prends en considération, même si c'est un tirage d'illustration encore une fois, mais je dirais qu'il me parle beaucoup celui-ci quand même. Donc je le conserve pour travailler sur moi et pour réfléchir aux intentions que je vais mettre dans cette nouvelle lune quand elle va arriver. Voilà. J'ai terminé donc pour l'illustration du tirage. J'espère que ça vous apporte des éléments intéressants aussi et que ça va vous permettre de travailler avec un autre tarot pour vous faire aussi ce type de tirage pour la nouvelle lune. Voilà, donc j'étais ravie de finir avec ce petit tirage. Donc j'espère que la review de ce jeu vous a plu, que vous avez aimé ces illustrations. Moi j'aime beaucoup le fond blanc avec juste une illustration et quelques touches de couleur comme ça. Voilà, c'est pas chargé, c'est très pur. Il a une ligne d'une pureté, ce jeu, impressionnante. Et donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup sa sobriété, quelque part. Je pense que c'est ça, voilà. Et puis, en même temps, il est sobre, mais il est très puissant, quoi. Voilà. Donc je le trouve merveilleux. Je trouve super que chaque carte soit reliée à des cristaux, à des signes du zodiaque, à des planètes, à des éléments. Voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un travail très très complet, avec beaucoup de choses différentes. Et puis le côté animaux, hein, donc voilà, j'aime beaucoup ce côté-là. Alors c'est vrai que, bon, il y a des exceptions, c'est pas vraiment un animal ça. Il y a celle-ci, et puis il y a aussi celle de l'impératrice, qui sont pas vraiment représentatives d'animaux, mais qui ne sont pas vraiment la représentation d'êtres humains non plus en fait. Ce sont plus des énergies, par exemple ben, la terre-mère, c'est notre terre-mère, quoi, c'est Gaïa, et là le ciel père, c'est l'univers, donc voilà, ce sont pas quand même des représentations humaines. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment un jeu basé sur les animaux et sur les énergies, donc on peut dire ça comme ça. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Avec Audi, on vous fait de gros bisous et puis on vous retrouve un prochain dimanche pour d'autres confidences. Donc j'espère que ça sera dimanche prochain, si mon emploi du temps me le permet. Voilà, je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye, bye bye.